Salut toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler encore une fois des traumatismes. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé. Mais j'ai très peu parlé de comment est-ce que j'ai fait pour moi me sortir de mes traumatismes. Et c'était comment le début de ma prise en charge. Alors, le début de mon chemin du développement personnel, la première fois où je suis allée voir une psy, et d'ailleurs c'est la seule psy que j'ai vue dans toute ma vie, mais elle m'a suivie pendant 2 ans. Je me souviens, on était en novembre et en fait ma vie elle avait complètement explosé. Si tu me connais pas, je suis Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et voici Cluedo, qui est mon petit chien que j'ai adopté à la SPA il y a 2 ans maintenant aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je me suis sortie de mes traumatismes et comment est-ce qu'on fait de manière générale? Donc, il y a environ 5 ans, je crois, ma vie a complètement explosé en fait. C'est-à-dire que j'étais assistante de direction. J'ai fait 3 postes en 9 mois, je crois, un truc comme ça. Genre, c'était vraiment un truc de ouf. 3 postes en 9 mois et à chaque fois je me suis fait virer, donc je me suis fait virer 3 fois quand même. Ensuite, avec mon copain de l'époque, on faisait plus l'amour depuis 1 an et demi, je crois. Non, 6 mois, un truc comme ça. Et le truc qui m'a vraiment fait péter un câble pour aller voir une psy, c'est que, comme certains le savent peut-être, sûrement, j'ai une famille extrêmement maltraitante. Et à ce moment-là, je me suis disputée avec mon père pour je me souviens même plus quoi. Et c'était la première fois où il m'insultait, non pas oralement, mais par message. C'est la première fois que je voyais les insultes, qu'elles étaient indélébiles et que je ne pouvais plus les effacer et que je les voyais pour de vrai. Et là, je me suis pas dit comme quelqu'un d'équilibré, parce que je l'étais pas à l'époque. Je me suis pas dit, mais d'où il se permet de m'insulter? Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas chez moi? Et qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est un truc qui m'a collé jusqu'à ce que j'aille voir ma psy, qui a remis en cause plein de choses dans ma vie. Enfin, en cause, c'est pas du tout ça l'expression. Qui a remis en perspective plein de choses dans ma vie. Et qui m'a montré des choses que je pouvais pas voir moi-même. Qui m'a montré que ma famille était maltraitante, qui m'a montré que mon travail était maltraitant, l'environnement de travail était maltraitant, qui m'a montré que je voyais les choses très en noir et que j'avais énormément de mal à exprimer mes émotions. Ça, c'était quelque chose de très difficile pour moi et très difficile à accepter. Et aussi, comme j'arrivais pas à trouver ma voie et que c'était assistant de direction, c'était un travail que j'avais, comment dire, que j'avais décidé de faire par dépit en fait. Par dépit, parce que c'est le seul truc que je pouvais faire en fait. Eh bien, elle m'a aidée aussi à trouver ma voie, à savoir ce que je voulais faire. Et ce que je veux faire réellement, c'est aider les gens à aller mieux, comme moi j'ai été aidée à aller mieux à l'époque. Et ça a été trop génial parce que elle m'a fait me rendre compte que j'aidais les gens depuis très longtemps, que c'était une vocation chez moi, parce que même les gens les plus toxiques venaient me voir juste pour que je les aide et qu'ils aillent mieux, ce qui est incroyable parce que ils arrivaient, grâce à ça, ils me drainaient pas complètement de toute mon énergie, ce qui était fou, parce que les gens toxiques, c'est ce qu'ils font. Elle m'a aidée à arrêter de trouver ça normal qu'on me maltraite, parce que la plupart des gens qui se font maltraiter, ils trouvent ça normal, parce qu'un bourreau a toujours une très bonne raison de nous maltraiter. Et j'avais plein de blocages comme ça, inconscients, des blocages par rapport au sexe, des blocages par rapport à l'argent aussi, où elle pouvait pas du tout m'aider parce qu'elle avait des blocages par rapport à l'argent. Et au bout de 2 ans, quand j'ai réussi à régler tout ça, à régler l'expression de mes émotions, à régler la maltraitance dans ma vie, la mettre de côté, plus l'accepter,
Au bout de 2 ans, je lui ai dit au revoir. Et elle m'a laissé partir avec grande joie et satisfaction parce qu'elle m'avait aidé à faire plein de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire ma formation à hypnose et à commencer ma vie, quoi, ma vraie vie, ma vie comme je la connais maintenant. Donc évidemment, j'ai quitté le mec avec qui j'étais à l'époque. J'ai commencé des études de psycho. Donc si vous venez me voir en pensant que je suis psychologue, je ne le suis pas. J'ai arrêté la psycho en L2 et je déciderai pas de reprendre parce que je n'ai pas envie d'avoir de diplôme de psychologue, ça ne m'intéresse pas. Je suis coach en développement personnel et c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Donc si vous voulez quelqu'un de diplômé, c'est pas moi. C'est sûr, c'est pas moi. Et c'est très bien comme ça. Pendant ce parcours, en fait, je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte que mes blocages, peut-être que je les connaissais pas, mais qu'il y avait plein de techniques pour faire en sorte de les surmonter. Et même si c'est des choses qui restent dans mon inconscient, et même s'il y a plein de choses que je connais pas encore, parce que je sais qu'on peut pas tout régler en une vie, et je sais comment aller mieux quand ça va pas. Il y a 3 étapes pour ça. La première, c'est d'aimer ses problèmes. C'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Il y a des gens, ils ont le poil qui se hérisse dès qu'ils entendent le mot gratitude. Commencer à avoir de la gratitude pour mon frère qui a essayé de me violer, par exemple. Commencer à avoir de la gratitude pour mes dettes. Commencer à avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai pas. Avoir de la gratitude pour, par exemple, pour mes parents qui m'ont maltraitée. J'aime mes parents pour ce qu'ils m'ont fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux montrer à d'autres que ça, c'est inacceptable et qu'ils n'ont pas à l'accepter dans leur vie. Comment repérer ces comportements, comment les arrêter et comment s'en éloigner. Et ça, mes gratitudes énormes, quoi, dans ma vie. Gratitude pour cette tentative d'agression sexuelle de mon frère. Parce qu'aujourd'hui, je sais à quoi ressemble un agresseur. Je sais comment se déroule une agression. Et je sais aujourd'hui comment l'éviter. Et aussi comment les nommer. Parce qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent à avoir été agressées et se disent mais comment arriver à dépasser, qui comprennent pas qu'elles ont été agressées en fait. Et mettre des mots là-dessus, c'est soulager quelque chose dans l'inconscient. Et ça, c'est top. J'ai plein de gratitude pour tout ça, et c'est le premier pas vers la libération de ces blocages inconscients. Mais si tu penses que tes blocages inconscients, c'est quelque chose qui demande encore un peu plus d'aide, c'est-à-dire que un programme en ligne, par exemple, ça t'aidera pas plus que ça. Tu préfères avoir quelqu'un qui t'aide pour ton cas précisément. Si t'as déjà essayé plein de choses, c'est-à-dire que t'as déjà fait des coachings, t'as déjà fait de la thérapie, t'as déjà fait ce genre de choses, si tu sens que c'est le moment de commencer à se faire aider, et ce que je te propose, c'est si tu veux travailler avec moi et que tu es aussi prêt à payer le prix pour 3 mois de prise en charge intensive avec moi, parce que c'est intensif, 3 mois avec moi, mais ça donne des résultats. Si tu veux te libérer complètement de tes blocages inconscients et que tu es prêt à t'investir financièrement et psychologiquement, j'insiste sur le fait que ça soit un investissement financier parce que un coaching avec moi ça coûte 5 000 € pour 3 mois. Et je t'invite à laisser tes coordonnées dans le lien Calendly et à choisir un créneau horaire pour qu'on s'appelle, un appel gratuit évidemment. Moi je pourrais t'appeler, on verra si à ce moment-là t'es une personne avec qui moi je peux travailler, si tes problématiques sont quelque chose que je peux t'aider à surmonter.
Une fois que tout est bon et que voilà, on a décidé de travailler ensemble et que c'est ok, et ben à ce moment-là, je vais te rediriger vers mon directeur commercial qui lui s'occupera de tout ce qui est vente, virement, etc., etc. Voilà, je pense que c'est tout. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à très vite. Allez, bisous.